Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons voir. Bon, je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu de la vidéo précédente. Donc, nous avons parlé des points qui représentent les procédures pour le contrôle de production sur commande. Donc, nous avons évoqué le premier point auquel nous allons détailler dans cette vidéo, donc la vérification des réceptions des matières premières. Alors, comment faire une vérification des réceptions de matières premières? Donc, c'est très simple. Dans un premier temps, nous allons nous rendre dans le système. Donc, j'espère que tout le monde, les personnes qui sont habilitées à regarder cette vidéo, savent comment se connecter au niveau de la plateforme. Sinon, il faut regarder une vidéo antérieure qu'on a fait sur la connexion du plateforme. Mais nous allons considérer comme tout le monde sache comment se connecter au niveau de la plateforme. Donc, pour vérifier les réceptions des matières premières, donc nous allons rentrer au niveau de la plateforme. Donc, voilà la plateforme. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Donc, la plateforme Odoo, voilà ce qu'on appelle les modules de Odoo, donc les applications qui vont nous permettre d'exécuter nos tâches au quotidien. Donc, je parle pour vous, les, euh, les utilisateurs du système. Donc, la première des choses à faire, c'est de sélectionner les sociétés, donc les sociétés qui sont concernées. Donc, par exemple, nous voulons contrôler la réception qui a eu lieu qui a eu lieu pour le transfert entre la société centrale vers un acide vol. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner les deux entrepôts. Donc, tac, on clique ici. Donc, une fois qu'on a cliqué ici, on se charge de cocher la cible centrale et Nassib Volo Volo. Donc, on a coché Nassib central, le système va se charger. Donc, on vérifie si Nassib Volo Volo a été bien coché. Donc, on voit que Nassib Volo Volo a été bien coché. Dans le cas où c'est pas coché, il faut le cocher. Voilà. Donc, si on regarde bien, on a deux sociétés qui sont cochées. Donc, on aura les informations des deux sociétés. Donc, la deuxième des choses, c'est de se rendre dans le module stock. Donc, le module stock, voilà le module stock. Donc, on clique dessus, on rentre et voilà, on tombe dans le module stock. Cette page, c'est ce qu'on appelle la page de vue d'ensemble. Donc, c'est dans cette page qu'on voit les opérations de chaque entrepôt. Donc, les opérations qui représentent chaque entrepôt. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des opérations. Et ça, c'est les opérations de cet entrepôt qui est magasin central. Ainsi de suite. Donc, on a équipe du jour 1, ça c'est un entrepôt qui, voilà ses opérations, ainsi de suite. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut vérifier les réceptions. Mais pour vérifier les réceptions, on doit récupérer les quantités qui ont été livrées et ensuite récupérer les quantités qui ont été réceptionnées. Et par la suite, nous allons les confronter en faisant une soustraction pour voir si les informations s'annulent. Donc, si les informations s'annulent, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de perte de données. Il n'y a pas eu de perte de matières premières. Et dans le cas où en faisant la soustraction, on voit qu'il y a une incohérence, c'est différent de zéro. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un problème. D'accord? Donc, la première des choses, c'est de exporter les livraisons qui ont été effectuées. Donc, il faut, il faut aller dans l'opération livraison du point de l'entrepôt magasin central. Donc, parce que les produits sont partis de magasin central. Donc, on vient sur livraison. On clique dessus. Une fois qu'on est rentré, voilà en quelque sorte les opérations qui sont prêtes à être validées. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été déjà fait. Vu que je pense que vous avez à disposition le bon de livraison qui confirme que ces produits ont été effectivement livrés. Donc, c'est avec ce bon de livraison que nous allons récupérer le numéro de référence. Le numéro de référence. D'accord? Donc, et ce numéro de référence qui est caractérisé par MP, donc ça commence par MP suivi d'un numéro, c'est avec ce numéro que nous allons pouvoir identifier identifier l'ordre de livraison. D'accord? Voilà. Comment on arrive à récupérer cette information? Donc, nous allons décocher l'option, le filtre prêt. Donc, on le décoche. Donc là, on a tous les livraisons qui ont été faites de magasin central. Donc, ça, on va dire que c'est un peu générique.
Donc ça peut le faire. Ça veut dire que une fois qu'on tape le numéro du PO qui apparaît dans notre, dans notre bon de livraison, ben, effectivement, nous allons avoir l'opération qui s'affiche. D'accord? Mais nous allons faire l'effet. Donc, nous allons filtrer pour avoir que l'effet. D'accord? Voilà. Dans un deuxième temps, on peut faire ce qu'on appelle un tri par date. Donc, voilà les dates prévues, voilà les dates effectives. La date prévue, c'est la date qui a été prévue de la réalisation. La date effective, c'est la date de réalisation. D'accord? Donc, je, voilà, je filtre. Je fais un tri. Voilà. Autant pour moi, je rectifie quelque chose. Lorsqu'on est sur la livraison, donc le magasin central de la livraison, là, on parle de S, donc de SO, en quelque sorte. Donc, c'est un S qui est suivi de numéro, mais pas un P. Le P, c'est au moment de la réception. Mais lorsqu'on est sur la livraison, là, on parle de S, numéro de commande, donc document d'origine. D'accord? Voilà. Donc, on tape le numéro au document d'origine. Donc, j'ai pris un exemple, ce numéro qui est là, qui existe, hein, qui a été déjà validé. Donc, en exemple, je le tape. Donc, S, on excuse, S. Donc, attends, S, voilà, 37, 88, 38, 9. Et je tape Entrée. Donc, automatiquement, avec ce numéro, j'arrive à identifier l'ordre de livraison. D'accord? Donc, je rentre pour vérifier si effectivement il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, on voit que nous avons envoyé un article, donc le semi, le, euh, le poisson semi-fait. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, je dois exporter cet ordre. Comment exporter cet ordre de livraison? Donc, rien de plus simple. Je clique sur cette petite icône, je viens sur Action, Exporter, et je cherche l'exportation, donc le template d'exportation qui correspond. Donc, je vois ici contrôle Odoo Mat 1. Donc, je pense que c'est ça. Donc, je clique dessus, je clique sur exporter et automatiquement, un fichier Excel est téléchargé. D'accord? Voilà. Donc, hum. D'accord? Voilà. Donc, voilà, on a l'ordre qui a été téléchargé. Donc, nous avons toutes les informations qui nous intéressent. Donc, l'article en question et la quantité. Autant. Bon, la commande de 39. Je reviens un peu pour vérifier encore une fois si la ligne correspond exactement à ce qui a été fait. On a 4 kilos. Bon. Désolé, je revérifie si j'ai bien. C'était le bon, si c'était le bon template de réception, de livraison, autant pour moi. Donc je refais. On a dit, on sélectionne les faits. Une fois qu'on a sélectionné les faits, on tape un numéro. Donc je vais choisir, bon, je filtre pour avoir les plus récents. Je ordonne pour avoir les plus récentes. Donc je cherche la cible de boulot. J'ai ce numéro, donc je tape le numéro. Donc, mais il faut retenir que ce numéro, vous allez l'avoir dans le bon de livraison que vous allez recevoir, d'accord? Voilà. Donc S 37 85 4. Je tape entrée. Voilà l'ordre qui s'affiche. Je clique pour regarder. Voilà. Je vois, il y a mouchoir, liquide vaisselle, javel, forme, sucre. Bon, j'ai envie, j'exporte celui-là, par exemple. Donc je reviens,
Je clique dessus, je vais dans Action, Exporter. Je dois chercher le bon, parce que je ne dois pas me louper cette fois-ci. Donc, c'est une livraison, contrôle, livraison. Partition Odoo, transfert. Donc, on cherche le bon pour ne pas se louper. Parce que celui-là, on me dit opération quantité traitée. Je exporte pour voir. C'est le bon. Normalement, ça doit être celui-là. Mais il ne voit pas les quantités. Pourquoi? Quantité traitée. Pourquoi il ne récupère pas les quantités? Ah oui, ils sont là. Désolé, autant pour moi. Ils sont là. Voilà. Donc, une fois que nous avons exporté, donc on copie. Donc, et avant de copier, on active les modifications. On vient sur la date prévue. On tire la date jusqu'à le dernier article. On fait une copie. Il faut s'assurer de faire une copie, bien sûr. Et ensuite, on copie ces informations qu'on va ensuite coller au niveau de notre template. Donc, rassurez-vous de récupérer le template avec le responsable de contrôle le responsable des contrôleurs, donc le contrôleur général. Donc, une fois que vous avez récupéré le template, donc vous venez le coller ici sur la livraison. Donc, on clique là, fait contrôle, on fait clic droit et on clique ici pour avoir, voilà. Voilà. Donc, voilà. Bon, pourquoi ça fait prévu? Date, format. Je change le format pour, euh, pour éviter les problèmes. Donc, session accueil, date, date, courte. Voilà. Et ici aussi, je mets date courte. Voilà. Donc, nous avons la date du 24. C'est ici qu'il faut étirer. C'est le dernier mise à jour. Autant pour moi. Voilà. Donc, on a les dates, on a les articles et on a les quantités. Donc, une fois qu'on a collé cette information, on clique sur cette fenêtre en dessous, à côté du données, et on colle la date. Nous allons changer cette date pour mettre la date qui correspond. Donc, 24, vérifie bien, c'était 24-04. 24-04, voilà. Une fois qu'on a fait ça, 24-04, ouais, effectivement, normalement, les articles doivent apparaître ici, quelque part. Bon, dommage parce que bon, je vais changer un peu les articles pour vous montrer que ça marche, parce que ces articles-là, c'est pas vraiment des matières premières et du coup, ça apparaît pas. Et si par exemple je fais pas, bon, je prends cet exemple, juste un petit exemple, hein. Je viens, je change ici en article, par exemple. Voilà, et ce dernier, je le supprime. Voilà. Donc, si je reviens ici, vous voyez effectivement que les quantités apparaissent. D'accord? Donc, voilà les quantités livrées. Donc, une fois que on a collé les livraisons, maintenant, c'est de coller les réceptions. Donc, comment coller les réceptions? On fait exactement la même chose, mais maintenant, on va aller sur la société enfant, donc le point de vente, pour récupérer les réceptions. Donc, je retourne dans le système. Je vais aller dans aperçu du stock. Je vais chercher l'entrepôt de Nassib Volo, donc le point de vente, qui est là. Donc, Nassib Volo. Mais là, à l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nassib Volo, c'est le point de vente. Mais là, je veux récupérer des matières premières. Donc, les matières premières vont se retrouver soit dans pizza, soit dans restaurant, ou soit dans production. Donc, je vais par exemple aller dans pizza. Par exemple, hein. Donc, voilà. Donc, je vais cliquer sur réception. Une fois que j'ai cliqué sur réception, j'enlève encore une fois le prêt, je mets le fait et je tape un numéro. Mais dans ce cas de figure, le numéro sera commencé par MP. Donc, ce sera MPO et pas un S. D'accord? Donc, voilà, par exemple, je peux taper P.
2, 58, 05. Si je tape entrée, bah, vous voyez, l'ordre va s'afficher. Donc, je peux rentrer. Donc, vous avez le droit, l'obligation de rentrer et de vérifier si effectivement la réception a été bien faite. Par exemple, là, on a envoyé de la farine. On a envoyé 4 kilos de farine. Donc, là, cette réception a été bien faite. Pourquoi? Parce que là, on voit que on a demandé 4 et la personne a réceptionné 4. D'accord? Là, c'est bon. Donc, je reviens pour chercher une autre, par exemple. Voilà, par exemple, je prends celui-là, par exemple. Hop, hop. Voilà. Voilà. Là, je dois vérifier. Donc, en vérifiant, comment on fait? On regarde farine, on avait demandé 3. Bah, ils ont reçu les 3. C'est bon. Beurre, ils ont reçu. Mozzarella, ils ont reçu. Huile, ils ont reçu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est bon. Mais dans le cas où il y a un article qui n'apparaît pas, la quantité, par exemple, on avait demandé à envoyer de la farine, mais au final, la farine ici fait, c'est zéro. Ça veut dire que cet article n'est pas arrivé. Donc, si ces derniers, donc si sur le point de vente, on produit des articles avec cette matière première, ça veut dire qu'ils ont fait une mauvaise réception. Donc, il faut signaler en quelque sorte cette infraction. Donc, comment le signaler? C'est de relever l'infraction en question, d'adresser un rapport et de le donner au responsable informatique qui va se charger de faire les suivis des contrôles des procédures d'utilisation du système. D'accord? Et ce dernier, donc Babou, qui va prendre le relais et faire ce qu'il faut faire pour que ce genre d'incident ne revienne pas souvent. D'accord? Voilà. Sur ce cas de figure, par exemple, c'est bon. Tout colle. D'accord? Là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, maintenant, c'est de faire l'exportation. Voilà. C'est de revenir. Donc, on fait exactement la même chose. On sélectionne la commande en question. Après, on vient, on fait action, exporter. On cherche réception. On contrôle de réception matérielle. On fait exporter. Et voilà, le tour est joué. On ouvre, on va s'ouvrir, voilà. On active les modifications. On a. Wa alaykoum salam. Bon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh,